quand même le petit texte. Je vais vous lire tout de même le petit texte de présentation et puis vous allez peut-être découvrir des nouvelles choses à propos de Guylaine. Alors, Guylaine Pagé-Ramon est très active auprès de la francophonie depuis le début de sa carrière. Elle a apporté sa contribution aux divers secteurs. Elle a travaillé dans le domaine de la petite enfance, aux institutions correctionnelles pour développer des programmes destinés aux détenus. Elle a également occupé des fonctions au sein du gouvernement fédéral en tant qu'analyste à l'apprentissage. De plus, elle a œuvré au gouvernement territorial du Yukon pour assurer que les informations en lien avec les programmes et les services en français soient bien diffusées et bien connues par la communauté francophone. Depuis 2015, elle se consacre particulièrement au domaine de l'alphabétisation, où elle a débuté en tant que formatrice au centre de formation Nipissing à North Bay, pour ensuite devenir directrice générale en 2020. Pendant son mandat, elle s'est impliquée à plusieurs projets en province et dans sa région et elle a relevé divers défis, y compris la fermeture et la réouverture du centre de formation à son bureau satellite du Nipissing West. Son engagement envers l'alphabétisation l'a amené à développer des ressources essentielles pour assurer la continuité du travail du centre. En 2023, Guylaine décide de retourner dans son patelin à Ottawa, où elle a été recrutée en tant que consultante par qui? Par la COFA, nous autres. Elle met à profit son expertise pour élaborer des outils d'appui et partager ses connaissances avec les membres du réseau. Aujourd'hui, elle est ici pour nous présenter une ébauche des trousses qu'elle a développées, mais certaines sont en cours de développement aussi dans le cas de ce mandat avec nous à la COFA. Donc, Guylaine va vous parler entre autres de la trousse des gestionnaires et aussi des approches promotionnelles qu'on lui a demandé de développer pour les employeurs et les gestionnaires de systèmes de services. Alors, sans plus tarder, Guylaine, je te passe le micro. Merci. Ben merci, Joanne qui tape des mains. Merci beaucoup, Gabrielle, t'es bien gentille de m'introduire de cette façon. Alors, moi, j'aimerais vous remercier justement d'être présent aujourd'hui. Je veux dire, on attend une trentaine de personnes. Je sais qu'il y a beaucoup d'intérêt. Puis ceux qui ne peuvent pas y être, sûrement qui vont regarder l'enregistrement. Alors, j'aimerais remercier tout le monde ici aujourd'hui présent. Alors, s'il y a autant de personnes intéressées, ça veut dire que le besoin est là d'avoir des trousses d'appui, des trousses promotionnelles pour vous appuyer. Alors, aujourd'hui, je voudrais aussi souligner et remercier certaines personnes. Premièrement, j'aimerais remercier mon comité consultatif. Il y a certains membres qui sont ici aujourd'hui que je vois. Avec eux, on a pu se rencontrer à quelques reprises depuis mon embauche au mois de janvier pour recevoir leur rétroaction sur certaines choses sur les trousses que j'ai montées. Alors, avec leur appui, leur rétro, les choses avancent et puis j'ai reçu beaucoup de beaux commentaires. Aussi, je veux remercier beaucoup là, certains centres qui m'ont fait le partage de ressources, de documents à utiliser pour les trousses. Et un gros merci au Centre de formation du Nipissing qui m'ont autorisé d'utiliser les documents que j'ai euh, créés ou que j'ai modifiés ou que j'ai mis à jour avec le CA, avec le conseil d'administration. Ils m'ont autorisé d'utiliser les documents du CFN pour les partager. Alors, je voulais souligner et remercier ces gens-là avant de commencer. Alors, sans plus tarder, je vais vous présenter mes trois trousses. Alors, la première trousse, c'est la trousse d'appui pour le gestionnaire, le coordonnateur, le directeur général d'un point de service comme le vôtre. Alors, ce que j'ai fait, j'ai monté la trousse selon mon expérience, selon ce que moi j'ai connu au CFN en tant que directrice générale. Alors, j'ai fait une compilation de tous les outils, tous les modèles avec les différents axes qui sont en lien avec vos responsabilités. Alors, sans plus tarder, je vais vous partager le document. Euh, voilà.
avant que je commence, je voulais juste m'excuser parce que j'ai une toux, je suis en train de finir ou de me remettre de la COVID que j'ai eue là, dans les dernières semaines et j'ai encore une toux. Alors, ça se peut que je tousse. Alors, si jamais c'est le cas, je vais fermer mon micro puis prendre une petite gorgée d'eau. Mais ça devrait bien aller. Alors, est-ce que vous voyez tous bien? Oui. Oui. Excellent. C'est assez grand. OK. Alors, la première trousse, c'est la trousse d'appui aux gestionnaires, coordonnateurs et direction générale. Alors, comme je viens de l'expliquer, c'est un document que j'ai créé qui est un document mère qui compile les modèles et les liens importants selon les axes de responsabilité que la direction générale aurait au centre de formation ou au point de service. Alors ici, la première page, c'est une introduction qui explique ce que vous allez retrouver dans la trousse. Alors, je ne vais pas tout lire là, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y a 30 pages à ce document mère-là. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais faire le survol pour vous montrer qu'est-ce qu'il y en est. Puis, par la suite, je vais vous montrer certains documents qui vont être placés, que je vais pouvoir vous montrer en tant que modèle pour vous donner une meilleure idée là, des documents qui sont en lien à la trousse. Alors, voici la première page qui est l'introduction. Ensuite, voici la table des matières. Alors, la table des matières, vous voyez ici qu'on retrouve 13 axes. Donc, les axes, c'est en lien avec vos responsabilités, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, le premier axe, c'est évidemment le ministère. Alors, tout ce qui a à faire avec le ministère, le cas du CLAO, les demandes de compte, les rapports au ministère, mon SIEO. Alors, tout ce qui a à faire avec les rapports au ministère et tout ça. L'axe 2, c'est par rapport aux apprenants. L'axe 3, c'est les ressources humaines. Ensuite, 4, appui aux formateurs et formation. 5, c'est le plan de relève. 6, l'administration. 7, les finances. 8, le conseil d'administration, les rencontres et comités. 9, les politiques. 10, le plan stratégique. 11, le rapport annuel. 12, les partenariats et ententes de collaboration. Alors, nos partenaires clés, les ententes de collaboration et les autres partenaires. 13, le marketing et finalement les remerciements. Donc, voici ce qui englobe la trousse. Alors, j'ai placé ça par axe pour donner la possibilité à la personne qui cherche quelque chose d'aller facilement ici pour aller, par exemple, dans les finances, aller aux finances pour aller trouver quelque chose qu'il cherche. Cependant, cette trousse va être placée au site web de la COFA une fois que ça va être approuvé et que tout va être organisé de façon conviviale à l'insertion au site web de la COFA. Alors, l'équipe de la COFA sont en train de travailler sur la refonte du site web et sont en train de planifier un espace pour les trousses. Alors, cette trousse ici va être placée avec la trousse du formateur qui existe déjà sur le site web. Vu que cette trousse ici, elle est très élaborée, il y a beaucoup d'informations, il se peut que au site web, on sépare les axes pour être capable de trouver l'information plus facilement parce que ça fait quand même assez volumineux comme information. Alors, sans plus tarder, on va continuer. Alors ici, j'ai placé un glossaire pour vous donner les termes qu'on utilise beaucoup dans le document et quelques ressources qui sont en lien avec vos responsabilités, des outils, le gestionnaire futé qui est un guide ça fait quelque temps qu'il existe, mais qui est encore très bon, pertinent. Ensuite, ici, en tant que gestionnaire d'un point de service, ici, j'ai fait, c'est j'ai ajouté la liste des membres parce que si vous êtes nouveau dans le réseau,
c'est important de faire le lien avec ceux qui sont proches de vous. Comme par exemple, moi, quand j'étais au CFN à North Bay, on faisait des rencontres avec les DG du Nord. Puis là, avec les DG du Nord, on pouvait se rencontrer. Puis si on avait des questions, des défis, des inquiétudes, on pouvait s'appuyer, s'entraider. Alors ici, on vous met la liste des membres. Comme ça, si vous êtes nouveau dans le réseau, vous pouvez aller voir ici, puis aller dire, oh, ben, je vais communiquer avec telle personne pour pouvoir poser des questions si vous en avez. C'est le meilleur réseau que vous pouvez utiliser pour répondre à vos questions. L'axe du ministère. Alors, ici, c'est tout ce qui est en lien avec les guides, les informations importantes à propos de votre entente et puis les liens importants qui vous amènent sur le site web du ministère. Il faut s'entendre qu'ici, ce n'est pas toutes les informations, mais j'ai fait le recueil des choses les plus importantes, comme par exemple l'entente. Alors, comment comprendre et quoi faire pour comprendre ton entente? Ensuite, les directives, la gestion des ententes, les renseignements. Alors, je mets des documents guides qui sont les plus sont tous importants. Alors, vous devez aller lire tout ce qu'il y a à faire avec le ministère, mais ça, c'est comme un point de départ pour vous aider à prioriser. Hein? Alors, pour une nouvelle personne qui arrive dans le réseau, c'est vraiment bien parce qu'ils peuvent commencer avec ces choses-là, puis après ça, aller lire le reste des choses. Tout ce qu'il y a à faire avec le cadre du curriculum en littératie. Alors, selon les axes, quand je descends, j'ai déjà ouvert certains documents que je vais vous montrer après pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui est un modèle pour quel axe. Alors ici, c'est le cadre du curriculum en littératie. Ici, les documents pertinents pour les demandes d'inscription du fournisseur de services. Alors, souvent, on est un peu perdu quand on arrive. Je me souviens quand Joanne est arrivée dans le centre avec Luc, Luc a communiqué avec moi, a dit, Guylaine, c'est où les documents encore pour l'inscription? Alors, je me suis dit, je pense que ce serait vraiment bien de mettre ça ici dans le document comme document important à aller explorer. Ensuite, tout ce qui a à faire avec les rapports. Ça, c'est vraiment important parce que, comme vous savez, c'est vraiment une exigence légale ou contractuelle pour nous de s'assurer que notre point de service fait la soumission des rapports en temps et lieu et en bonne et due forme. Nous avons des responsabilités financières, l'évaluation. Alors, j'ai mis ici comme des informations qui sont en lien avec vos responsabilités avec le ministère par rapport au rapport. Ensuite, j'ai ici des exemples de plans d'activité, de questionnaires, de rapports d'étape. Alors ça, c'est des documents que j'ai modifiés, que j'ai changés, mais qui vous donnent des modèles de façon de dire des choses, de phrases à utiliser qui vous permettraient là, de créer votre plan d'activité, votre questionnaire de suivi. Alors, puis aussi, ça vous donne aussi un aperçu de quand est-ce que c'est dû. Alors, entre parenthèses, vous voyez les mois. C'est sûr que chaque année, ça change, ça peut changer, mais c'est comme une idée à peu près, là. Ensuite, je vous mets aussi des communautés de partage pour vous guider. Ici, on a non, excusez. Ici, c'est une présentation que j'ai mis, que la COFA a fait au Forum 2019. Mais plus bas, vous allez voir une communauté de partage qui a été faite par Louise Lalonde, qui est ici aussi aujourd'hui avec nous, et Sylvie, qui maintenant, je l'ai ajouté ici parce que c'est une communauté de partage qui a eu lieu pour expliquer les rapports. Alors, je vous mets ici le lien à la présentation et la communauté de partage pour que vous puissiez aller l'écouter. Euh, Ensuite, toutes les informations par rapport ou certaines informations par rapport à mon SEO.
comme ceux qui l'utilisent, ceux qui le connaissent, il y a des guides là-dedans, il y a des informations qui sont vraiment importantes pour la formation du directeur général, du gestionnaire du centre. Alors, j'ai mis ça ici en lien. Ensuite, ici, les informations par rapport aux entrées de données. Alors, j'ai mis en lien des formations pour le système. Alors, ça, c'est quelque chose que le gestionnaire, pour effectuer ses tâches, doit savoir comment faire les entrées de données, donc doit suivre la formation ou aller chercher les informations pour comprendre comment aller faire les entrées de données. Ensuite, ici, c'est un aspect sur la visite de conformité. Et puis ici, il y a un document qui est en lien qui vous aide à vous aider pour la préparation pour la visite de programme. Alors, c'est des documents qui sont des modèles, vous pouvez télécharger, vous pouvez modifier selon vos besoins, mais ça, c'est un guide qui est vraiment bien à aller regarder pour vous préparer pour la visite. Ensuite, l'axe 2, c'est tout ce qui a à faire avec les apprenants. Par contre, j'ai mis le lien à la trousse que la coalition a déjà créée parce que là, il y a beaucoup d'informations qui sont très pertinentes et très importantes que le DG, coordonnateur gestionnaire, doit savoir. Alors, je vous demande d'aller vous référer à cette trousse. Par contre, j'ai mis d'autres ressources comme une présentation sur l'andragogie, le cadre du CLAO. Alors, juste des documents qui sont clés à la formation pour la nouvelle personne. Ensuite, d'autres documents pour les dossiers. Alors, dans les dossiers, au CFN, on a créé certains dossiers et je veux dire, dans d'autres centres, là, vous avez des documents qui sont des documents de contrôle. Et puis, quand j'ai fait la visite de conformité avant que je quitte le CFN, notre conseillère a mentionné qu'elle était vraiment heureuse des documents de contrôle qui étaient dans les dossiers. Alors, j'ai pensé les modifier, les mettre ici pour que les centres de formation puissent les utiliser. Alors, vous avez le style d'apprentissage, formulaire, les formulaires à utiliser, une grille des indicateurs de pertinence, sommaire des présences. Alors, tout ça se retrouve ici. En tant que guide, si vous n'en avez pas, vous pouvez modifier ces documents-là pour les ajouter dans les dossiers des apprenants. Ensuite, vous avez ici des exemples d'activités d'apprentissage. Alors, c'est la feuille modèle que vous pouvez utiliser pour ajouter ça dans les dossiers. Ensuite, la feuille de sondage. Et ensuite, différents modèles d'évaluation initiale pour le français, pour l'ordinateur, le iPad. Alors, ça se retrouve ici. C'est tous des documents en lien. Ensuite, les ressources humaines. Alors ici, pour chaque axe, j'écris une petite explication et puis ensuite, je rentre beaucoup dans les documents. Alors, j'essaie de ne pas trop élaborer, mais je vous donne des documents en ébauche, donc en modèle. Alors ici, il y a toute la section de la direction. Alors, pour l'embauche, l'annonce de poste, le guide, description de tâches, l'évaluation pour Excel, la vérification des références. Alors, tout ça ici, c'est là en modèle. Alors, c'est des documents qui sont à partager avec le CA parce que, comme vous savez, c'est le CA qui ferait l'embauche d'une nouvelle direction générale. Donc, c'est des documents que vous pouvez présenter au CA et c'est aussi pour assurer la relève, n'est-ce pas? Alors, ces documents-là, c'est des bons documents pour être capable de planifier et puis de partager avec ton CA pour qu'il soit bien au courant des choses à faire et puis des modèles à utiliser s'ils le veulent. Ensuite, ici, c'est en anglais pour l'instant, mais la version française s'en vient. On a 2 documents, celui-ci, Hiring an Executive Director et puis Hiring a Practitioner. Ces 2 documents-là sont en anglais et c'est des excellents documents de ressources. À l'intérieur de ces documents-là, tu retrouves des questionnaires,
pour les entrevues. Alors, c'est tout plein d'outils à utiliser pour l'embauche de direction et l'embauche d'un employé. Alors, toute la section pour l'employé est ici aussi. J'ai aussi ajouté l'évaluation du rendement. Alors, vous avez un document ici que vous pouvez utiliser pour l'évaluation du rendement. Ensuite, il y a une petite section pour les bénéfices parce que ce n'est pas tous qui sont capables d'offrir les bénéfices, mais si si vous avez la possibilité de le faire, je vous donne des petites pistes qui sont ici que vous pouvez explorer. Ensuite, vous avez ici des documents d'exemple, comme un exemple de grille salariale, une demande de congé, compilation d'heures supplémentaires, soutien aux formateurs, politique et procédures, fiches de réclamation de dépenses. Alors, c'est tous des documents que j'ai mis ici. Appui aux formateurs et formatrices maintenant. Ici, j'ai mis un document guide pour la formation du formateur qui vous donne toutes les choses à voir avec le formateur et puis un document de formation que je vais vous montrer tantôt qui vous aide au formateur de comprendre son rôle. Alors, c'est un document que j'ai créé pour les nouveaux formateurs au CFN et puis je l'ai modifié, j'ai enlevé les informations confidentielles, mais chaque centre peut utiliser ce document-là, le modifier pour refléter la réalité de son centre pour être capable ensuite de le partager avec son formateur. Ensuite, l'axe 5, le plan de relève, qui est hyper important pour chaque point de service, n'est-ce pas? Alors, ici, vous avez deux documents d'exemple pour le plan de relève et responsabilité mensuelle. Il y en a un qui vient du CFN que j'ai aussi modifié, enlevé les informations du CFN spécifique, puis je l'ai laissé en modèle utilisable et modifiable. Puis l'autre aussi a été partagé par un des centres pour être capable de faire son plan de relève et puis les responsabilités mensuelles. Il y en a un que je vais vous montrer tantôt. Alors, il y a aussi des liens que je vous mets ici à d'autres documents intéressants. Il y a celui-ci. Il y en a qui sont un petit peu vieux, mais je trouvais qu'il était quand même pertinent. Alors, vous pouvez aller explorer pour être capable, tu sais, de puiser les informations que vous voulez pour préparer votre plan de relève. C'est sûr que cette trousse ici, ça fait partie de la préparation du plan de relève. Tout ce qui se voit ici, c'est ce que vous pouvez partager avec votre équipe et votre conseil d'administration pour préparer votre départ, votre plan de relève. OK? Alors, ça fait partie de toute cette information. Côté administration, alors ici, je vous donne des choses en surplus, comme l'horaire du formateur, téléphone. Alors, c'est un document que vous pouvez utiliser. C'est facile à faire, mais souvent, on n'a pas le temps. Alors, vous pouvez aller ici, puis vous pouvez ajouter les informations de votre centre. C'est déjà fait, c'est déjà créé. Des documents de contrôle comme pour gérer les mots de passe, l'inventaire, la distribution des clés, la liste de vérification de contrôle. Ça ici, ça a été créé par le technicien de la COFA et puis il m'a donné un document super le fun avec les choses à voir sur le côté technologique. OK? Alors, vous pouvez aller explorer ça. Ensuite, on a toute la section des documents et déclarations importantes pour un organisme sans but lucratif. Ça ici, c'est important parce que c'est vraiment vos responsabilités en tant qu'organisme à savoir c'est quoi les choses qui sont ici. Alors, la lettre patente, le document d'incorporation, la déclaration d'organisme de bienfaisance et de charité. Alors, à chaque année, on doit envoyer notre déclaration. Donc, ici, je vous mets ici en pièce jointe les deux documents à compléter et à envoyer. Alors, c'est des choses qui sont importantes à savoir. La déclaration salariale, entre autres aussi. Alors, ça, c'est quelque chose qui est une obligation qui doit être faite à chaque année. Alors, je vous mets des informations là-dessus et je vous mets aussi des liens importants à comprendre
parce que si vous faites une recherche sur le web, il y a plein d'informations sur les organismes à but non lucratif. Alors ici, j'ai centralisé certaines choses, des choses importantes à aller voir et à aller lire. Alors encore une fois, je me suis juste comme penchée sur des choses qui sont importantes à savoir tout de suite, mais c'est sûr que c'est important de savoir tout ce qu'on a à savoir, mais ça ici, c'est de prioriser pour vous donner l'ensemble des choses les plus importantes à savoir. Ensuite, les finances. Ici, ici j'ai mis une autre communauté partage qui a été faite, je me souviens plus, je n'ai pas écrit la date, mais ça a été fait quand même assez dans les dernières années. Et c'est pour apprendre à bien comprendre les finances. Alors, souvent, quand on est nouveau dans le rôle de gestionnaire, les finances, c'est un peu épeurant. Alors, j'ai mis ici cette communauté de partage que Gabriel m'a mentionné qui existait. Je suis allée l'ajouter pour qu'on puisse avoir une petite formation. Euh, Ensuite, j'ai ajouté un document qui est un document que vous pouvez utiliser pour écrire vos marches à suivre pour chaque section des finances. Tu sais, comment faire un chèque, comment faire une entrée de données tu sais, comme il y a toutes les différentes facettes des finances. C'est un document guide qui vous permet d'aller ajouter ce que vous avez besoin d'ajouter pour la relève, pour vous guider en tant que formation. Là, je vous mets ici aussi une mention qu'à l'annexe H de votre entente, c'est important d'aller comprendre les exigences en matière de vérification et de responsabilité. C'est sûr que vous devez comprendre votre entente au complet, mais on s'entend que les finances, c'est important là, de vraiment comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec tout ça. Ensuite, j'ai mis ici des documents et des liens aussi intéressants pour vous qui seraient à propos de la déclaration de TPS-TVH, la déclaration CSPAAT, WSIB, les remises du receveur général. Alors, tous les documents ici et les liens, c'est pour vous appuyer, pour vous aider à mieux comprendre. Ensuite, Luc Comeau, qui est un expert conseil qui a été engagé par la COFA, est aussi là pour nous aider et pour nous aider à comprendre et puis nous donner un peu d'accompagnement pour savoir comment aller chercher d'autres financements. Alors, c'est vraiment une excellente ressource à savoir qu'on peut accéder. Alors, ici, on a ces informations. Il y a aussi ici une présentation que j'ai mis de lui. Et puis, alors, il y a de bonnes informations ici à aller explorer. L'audit de fin d'année, ici, j'ai une liste de vérification de ce que vous devez soumettre au comptable. C'est sûr que ça peut varier d'un centre à l'autre, mais ça vous donne une bonne idée de qu'est-ce que vous avez à soumettre au comptable à la fin de l'année pour être capable de terminer votre année financière. Axe 8, conseil d'administration, rencontres et comités. Alors ici, on a plein d'informations, de documents importants pour vous aider à bien comprendre c'est quoi le conseil d'administration, la gouvernance et les modèles qui se retrouvent ici, c'est pour vous aider à créer, à planifier vos rencontres et votre AGA. Alors, vous avez un modèle d'ordre du jour, le déroulement, présentation des budgets. Celui-là, je vais vous le montrer tantôt. Alors, c'est un document c'est un modèle de présentation de budget avec plein d'onglets pour les différentes facettes des finances. Alors, vous allez pouvoir voir ça aussi. Le rapport sur les résultats, alors ça, je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. C'est vraiment un rapport qui est bien à montrer au CA parce que ça fait la comparaison un peu avec la région, les différentes régions, puis les membres du CA aiment beaucoup. Le rapport de la direction, comité et rencontres, calendrier des rencontres. Alors, c'est tous des modèles de documents que vous pouvez utiliser.
Le cycle annuel de planification, alors ça, c'est un guide de qu'est-ce qui est supposé d'arriver, tu sais, au mois de juin, à la GA, au mois de septembre, tu sais, à différents moments donnés de l'année. Ensuite, pour le recrutement des administrateurs, j'ai mis ici plein de documents modèles que j'ai créés avec le CA du CFN pour aller chercher des administrateurs au CA, pour faire du recrutement. Alors, il y a même une lettre d'invitation si vous connaissez un candidat potentiel. Il y a ici le profil d'un administrateur, mais c'est sûr que ça peut changer d'un centre à l'autre. Mais c'est à vous de faire les modifications que vous voulez. Ils sont là pour ça. Ensuite, tout ce qui a à faire avec l'Assemblée générale annuelle. Alors, vous avez ici les documents modèles pour les différentes facettes de l'AGA, convocation, déroulement, tableau des mandats, auto-évaluation du conseil d'administration, les notes pour les élections, l'ordre du jour. Alors, c'est tous des documents guides. Politique maintenant. Alors ici, on va retrouver le manuel des politiques de gouvernance, statut, règlement. Alors ça, c'est un modèle de politique de gouvernance. Alors moi, quand j'étais au CFN, j'ai fait tout un exercice de revoir toutes les politiques. Alors les politiques de gouvernance, les politiques des employés, des apprenants. Alors, c'est un document que j'ai créé avec un comité des politiques surtout celui de gouvernance, qui a été révisé par une agence qu'on a embauchée pour faire la révision de ces politiques-là, pour s'assurer qu'on est bien en règle avec tout ce qu'on a à faire en fait de gouvernance. Alors, j'ai enlevé encore une fois toutes les informations confidentielles du CFN ou quoi que ce soit. Et puis, j'ai ensuite été placé ici un modèle que vous pouvez revoir puis essayer de voir si vous pouvez l'utiliser. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez juste aller explorer. Ici, j'ai mis les statuts et règlements, mais ils n'ont pas été révisés encore. Comme vous le savez, possiblement, vous devez aller réviser les statuts et règlements d'ici le mois d'octobre 2024. Alors, je vous mets ici en lien certaines choses. C'est sûr qu'après le mois d'octobre, ici dans la trousse, ben, ça sera plus pertinent. Alors, ça va vraiment être une trousse modifiable. Alors, il y a des choses qu'on va enlever, qu'on va ajouter, qu'on va peaufiner, qu'on va. Alors, c'est une trousse qui va toujours être interactive, là, tu sais. Alors, je vous mets des informations importantes ici pour que vous puissiez aller mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en est avec ça. Alors, c'est un recueil de liens importants, encore une fois. Alors ici, je vous mets aussi le modèle pour les employés, des politiques pour les employés, les apprenants, et puis certains autres documents comme signalement de harcèlement ou de discrimination, puis protocole pour prévenir la transmission des maladies virales. Selon il faut s'assurer de bien comprendre les responsabilités en lien avec la santé et la sécurité au travail. Alors, si vous vous avez des questions, vous pouvez aller voir ici dans les liens. Le 10e axe, c'est le plan stratégique. Alors, le plan stratégique, je vous mets ici en lien le modèle que nous avions créé au CFN. Alors, à mes débuts, le plan stratégique avait besoin d'être revu. Donc, ici, on a créé un comité et puis on a embauché Messenize, est à côté pour nous aider à la création du plan stratégique. Alors ici, je vous mets le modèle. Encore une fois, j'ai modifié le document pour pouvoir vous le partager. Le rapport annuel. Maintenant, l'axe du rapport annuel, c'est vraiment de comprendre que le rapport annuel est un document récapitulatif qui est le fun à faire à la fin de l'année, à présenter à l'AGA. Puis ici, je vous mets certains petits documents des rapports annuels de d'autres centres qui les ont partagés sur leur site web, qui
que vous pouvez aller vous inspirer là. Ensuite, l'acte 12, c'est partenariat et l'entente de collaboration. Alors ici, je n'ai pas élaboré beaucoup parce que tantôt, vous allez voir qu'on a les trousses promotionnelles pour les employeurs et les GSS. Alors, on parle ici de ça un peu, mais c'est quand même important de savoir c'est quoi là, les ententes de collaboration. Et ben, nos partenariats, c'est justement nos partenaires clés. Donc, qui est la coalition? Alors, je vous mets ici une petite information par rapport à la coalition, parce que quand on est nouveau en tant que directeur ou gestionnaire ou coordonnateur dans un centre de formation, quand quelqu'un nous parle de la COFA, ben là, tu te dis, OK, c'est qui exactement? Alors ici, il y a une section qui explique c'est qui, avec des liens pour aller voir le site web, pour aller en lire plus. Alors, c'est important de comprendre c'est qui la COFA. Ensuite, on a un autre grand partenaire, désolé. OK, je vais prendre une petite gorgée d'eau. OK. Alors, notre prochain grand partenaire, c'est le Centre franco-ontarien de ressources en alphabétisation, FORA. Alors, Jacqueline qui est ici aujourd'hui. Alors, eux aussi, c'est important de savoir qui c'est le Centre FORA et puis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour nous outiller, nous aider, qu'est-ce qu'ils peuvent nous donner comme ressources parce qu'ils ont de très belles ressources. Ils travaillent avec la COFA et les centres. Alors, c'est important de comprendre c'est qui. Ensuite, j'ai mis une section aussi pour nos partenaires anglophones parce que dans la plupart des cas, on a tous des rencontres avec le Learning Network, avec nos partenaires anglophones. Et puis, c'est important de faire partie de ce réseau-là. Alors, je vous mets ici des informations par rapport à ça. Là, ici, je vous mets d'autres informations qui sont des possibilités de se brancher à ces réseaux-là parce que c'est des réseaux importants pour de l'appui, pour de l'aide, pour être capable de recevoir un peu de formation. Alors, évidemment, il y a la FO, Discutus, le RESDAC, le RIF, alors le réseau en immigration francophone qui est hyper important de se brancher avec le réseau immigration francophone pour appuyer les nouveaux arrivants. Puis là, eux aussi ont beaucoup de belles informations à nous partager. Alors, c'est bien de faire ces partenariats-là ou de faire partie de ces réseaux-là. Ensuite, quand on parle des ententes de collaboration, comme j'ai mentionné tantôt, j'ai une petite section ici qui explique un peu c'est quoi. Et puis, je vous ai écrit ici une lettre qui vous propose, c'est un modèle de lettre que vous pouvez utiliser pour approcher un employeur et puis lui offrir de la formation. Ensuite, le centre Moi j'apprends m'a partagé leur modèle d'offre de services et convention de collaboration que je mets ici en modèle pour que vous puissiez voir qu'est-ce qui se fait peut-être dans d'autres centres et vous pouvez les utiliser pour les retravailler et puis faire des offres de formation de votre région. Alors, comme vous savez, c'est important là, de cultiver les relations stratégiques et puis de développer des partenariats pour pouvoir offrir vos services et puis de vous faire connaître. Il y a aussi un questionnaire que j'ai développé pour faire l'analyse des besoins auprès des employeurs. OK? Alors, ça, c'est pour savoir qu'est-ce qu'ils ont besoin, s'ils ont besoin de formation. Alors, ça va vous aider à faire un suivi avec eux pour leur offrir peut-être des formations sur mesure ou comprendre c'est quoi leurs besoins. Puis, avec tout ça, j'ai reçu la présentation du Centre Moi j'apprends qu'eux utilisent quand ils rencontrent les employeurs pour leur faire la promotion de leurs programmes et services. Et aussi un one-pager qui est une affiche que vous pouvez utiliser qui va être partageable possiblement une fois approuvée à utiliser pour faire la même approche dans votre région.
Alors ici, je vous donne des liens pour, si vous n'êtes pas au courant, qui sont les centres communautaires ou les employeurs de votre région. C'est des liens pour aller faire des petites recherches. Là, finalement, l'axe 3, qui est la dernière axe, je vais juste vérifier l'heure. OK, je suis pas pire. L'axe 13, qui est l'axe du marketing. Alors ici, je vous donne un peu là, un aperçu de ce qui existe, que la COFA a créé une merveilleuse section sur leur site web. Alors, je vous envoie là pour aller explorer cette section. Et puis, je vous ai créé un calendrier de marketing pour les réseaux sociaux. Alors, c'est un calendrier de planification pour vous aider avec la planification du marketing parce que je veux dire, sans le marketing, c'est un petit peu difficile d'avoir des apprenants. On fait beaucoup de bouche à oreille. Ça, c'est vraiment un outil de marketing qui est bien utilisé dans tous les centres de formation, dans toutes les régions. Mais c'est bien de mettre des choses sur les sites web, sur les Facebook, Instagram et tout ça. Et là, je mets ici, en tant qu'exemple et pour vous inspirer, je vous mets ici des liens à certains sites web et pages Facebook pour que vous puissiez aller explorer puis voir ce qui se passe dans d'autres centres. Ensuite, je vous mets ici une section sur Canva pour vous aider à comprendre que vous pouvez utiliser. Il y a une version gratuite qui marche quand même assez bien. Il y a aussi une version payante. Alors, c'est juste des idées que je vous lance ici pour vous aider avec le marketing. Et ensuite, j'ai un exemple de certaines publicités qui ont été créées au CFN que j'ai modifiées pour le partage. Alors, c'est sûr que si vous voulez les utiliser, vous les prenez, vous les utilisez dans Canva. Si vous avez Canva, vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer ce qui est le texte. En tout cas, je vais vous montrer quelques exemples tout à l'heure. Là, la section pour les directives sur l'identité visuelle qui est important à comprendre. C'est sûr que tout ça, c'est beaucoup d'informations, puis même les documents du ministère, les directives sur l'identité visuelle, c'est important de savoir que vous devez faire approuver vos affiches puis vos promotions par votre conseiller. Le CFN, on vient d'en apprendre beaucoup dans les derniers mois par rapport à tout ça. Alors, on a appris et en apprenant, ben, je vous partage l'information pour que vous puissiez être conscient des choses à faire et à ne pas faire. Alors, c'est important d'aller comprendre ces documents-là pour pouvoir faire les choses en bonne et due forme. Ici, je vous présente une communauté de partage qui était justement sur le marketing, qui est très intéressante à aller écouter. Finalement, c'est les remerciements. Alors ici, je remercie mon comité consultatif, comme j'ai mentionné tout à l'heure. Alors, au comité, on a Linda Hamelin, on a Linda Garand-Dufour, Sylvie Leclerc, Marie-Claude Rodrigue, Louise Lalonde, Jacqueline Gauthier, Renaud Saint-Cyr, Amélie Ouellette et Ginette Léveillé. Et puis, tous ces membres-là, pour moi, c'est vraiment important là, de les remercier parce que même s'il y en a qui ont participé plus que d'autres, tout le monde a chargé de choses, mais ils ont tous participé à un moment donné ou à un autre. Ils m'ont tous donné un peu de rétroaction. Ils m'ont aussi appuyé, ils m'ont envoyé des documents. Alors, avec votre aide, ça ici, ça a été créé. Alors, je suis bien heureuse de ce que je vous présente aujourd'hui. Et mention toute spéciale au CFN pour leur approbation d'utiliser leurs documents. Ensuite, on a utilisé des documents de Moi j'apprends, le centre aussi, Fora, qui je me suis inspirée de certains documents qu'eux ont créés, comme les politiques
et certaines choses qui sont en lien avec la gouvernance. Alors, j'ai utilisé certaines de leurs documents pour m'inspirer à créer ceux du CFN. Et ceux-ci, c'est des remerciements à ceux qu'on a utilisés, par exemple, Ethel Côté qui m'a aidé avec le plan stratégique. Et elle aussi a donné son approbation. C'est sûr que le CFN l'avait engagée, mais elle était bien heureuse de savoir que tout ce qu'on a conçu ensemble, les politiques de gouvernance, le plan stratégique, va être ici présent dans la trousse. Ensuite, les services de rédaction qui ont aidé à la conception des affiches du CFN. Pierre Bourbeau, qui est de Discutus, qui m'a aidé avec une analyse pour la grille salariale. Alors ça, je vous l'ai mis aussi en tant que lecture à faire dans le document. Merci à la COFA. Et puis, le document a été révisé, le document mère a été révisé par Lorraine Théodoro. Par contre, il y a une note qui dit que tous les documents qui sont en pièce jointe n'ont pas été révisés par Lorraine. Ça a été créé dans les centres, alors c'est à utiliser. C'est sûr que ça va être bien créé, puis c'est bien fait, mais c'est juste que ça n'a pas été révisé par... Seulement que le document mère a été révisé. Ensuite, on remercie nos bailleurs de fonds, comme de raison. Alors, voici que se termine la première trousse du gestionnaire. Alors, je ne sais pas si vous avez des questions maintenant, avant que je passe à la prochaine trousse, qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus courte. Et ensuite, la trousse pour la troisième trousse, qui est la trousse d'approche promotionnelle pour les gestionnaires de systèmes de services. Je vais prendre une petite gorgée d'eau. Excellent. Alors là, on va passer à la deuxième trousse. Je vais aller chercher le document. Et voilà. Celle-ci est beaucoup plus courte. Elle est 5 pages seulement. Alors, à 5 pages, il y a moins d'informations, mais les informations sont excellentes. Tant qu'à moi. Alors ici, le but de cette trousse, c'est une trousse promotionnelle pour approcher les employeurs et leur offrir vos services. Alors ici, la première page, c'est une introduction qui vous explique qu'est-ce que la trousse. Puis en même temps, je vous mets ici en lien une recherche qui a été menée par le Centre des compétences futures. Alors ici, ceux-ci démontrent que l'employeur a vraiment besoin d'appui pour remédier aux pénuries de main-d'œuvre et puis de compétences. Alors, ils ont besoin que nous, les centres de formation et autres, puissent les approcher puis leur offrir nos services et puis même faire des formations sur mesure. Alors, je vous mets là le lien vers le rapport parce que c'est vraiment intéressant pour aller lire un peu de contexte avec tout ça. La trousse a été développée dans le but de vous fournir encore une fois des outils nécessaires pour approcher les employeurs puis proposer vos services, comme je viens de le dire, puis de développer des beaux partenariats avec eux autres. Mais pour la plupart de vous, il y en a qui ont des excellents partenariats. Vous faites déjà ça, mais tu sais, c'est bon pour une nouvelle personne qui arrive à un centre de comprendre tout ça, puis de mettre ça ensemble dans sa tête et puis de voir comment est-ce que ça fonctionne. Alors, les modèles sont inclus ici. Vous pouvez encore une fois les modifier, les utiliser, les partager pour justement faire l'approche aux employeurs. Alors, j'ai créé un plan d'action qui peut être utilisé dans votre centre pour bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire avant, pendant et après l'offre de formation. Alors, c'est un plan d'action qui est quand même un guide super facile à utiliser, à lire pour savoir, OK, c'est quoi les premières étapes?
Alors, c'est de savoir si on a assez de formateurs pour offrir la formation. Si oui, qu'est-ce qu'on peut offrir? C'est quoi nos forces? C'est quoi nos faiblesses? Ensuite, est-ce qu'on a des présentations? Est-ce qu'on a des affiches? Est-ce qu'on a des modèles? Est-ce qu'on peut envoyer ces informations-là à un employeur? Comment est-ce qu'on va approcher l'employeur? Ensuite de ça, c'est est-ce qu'on a une présentation pour aller rencontrer l'employeur? Est-ce on est prêt pour une rencontre à l'employeur? Alors ici, c'est un modèle de plan d'action qui vous donne tac, 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 qu'est-ce qu'il faut faire du début à la fin, incluant le suivi. Alors ici, je vous mets des liens, encore une fois, qui vous aident à aller chercher les pistes ou les employeurs qui sont dans votre région. Chaque région, vous en avez des différents, donc c'est important là, d'aller chercher les plus grands employeurs dans la région. Par exemple, à North Bay, on a un grand employeur, il s'appelle HGSS, c'est un grand centre d'appel avec plus de 700 employés. Alors, à un moment donné, on les a approchés, puis on a fait de la formation. On faisait de la formation sur mesure pour nos employés. Pendant presque 2 ans, on a rencontré les employés à leur centre. Alors, c'est bon de savoir qui est qui dans votre communauté. Alors, je vous ai créé ici une lettre pour offrir de la formation à un employeur. C'est un modèle, puis je vous en ai parlé tout à l'heure. Je l'ai aussi dans la trousse du gestionnaire. Mais ici, c'est spécifique à l'employeur, donc je l'ai réinclus ici. Ensuite, j'ai créé un questionnaire d'analyse de besoins qui est encore ici. Alors, ça, c'est à utiliser. Puis, c'est en anglais aussi. Alors, si vous avez un gestionnaire qui est anglophone seulement, vous pouvez quand même lui faire l'analyse de besoins pour savoir et comprendre le besoin. Ensuite, nous avons des documents importants ou des documents intéressants à aller lire pour vous aider avec la compilation de ressources pour vous aider à vous préparer votre trousse. Et celui-ci, c'est un document qui est en anglais, mais est en traduction en ce moment et qui vous offre là-dedans encore plus de ressources et un questionnaire. Et puis, ça a été fait par le Metro Toronto Movement for Literacy. Et puis, on est en train de le traduire en ce moment. Alors, quand ils vont le traduire, on va toutes les mettre en lien ici. Ensuite, modifier la présentation ou celle-ci. Alors, encore une fois, c'est la présentation du Centre Moi j'apprends et une présentation que moi j'avais créée au CFN à utiliser et à changer selon vos besoins pour être capable d'approcher l'employeur et puis de faire une présentation de vos services et puis de qu'est-ce que vous pouvez offrir. Ensuite, on a un one-pager. C'est un exemple d'une affiche qui peut être partageable et que vous pouvez utiliser justement pour faire la promotion de vos services. Je vais vous la montrer dans quelques instants. Ensuite, on a un document qui est important. Je sais que nous, au CFN, dans le temps qu'on faisait beaucoup de formation aux employeurs, le ministère aime voir qui est-ce que vous avez rencontré, qu'est-ce que vous avez fait. Alors, j'avais un document de suivi, de rencontre, que j'écrivais tout ça. Et puis, quand le ministère vient pour nous rencontrer, pour faire la visite de programme, vous pouvez leur montrer ce document-là, puis ils sont vraiment toujours enchantés de voir les beaux partenariats que vous faites dans la communauté. Ensuite, encore une fois, ici, vous avez l'offre de service, convention de collaboration, offre de service du CFN que je vous mets en pièce jointe ici. Et des affiches promotionnelles pour utiliser en tant que montage pour votre trousse. Pendant que j'ai fait cette trousse, depuis le mois de janvier, quand j'ai créé le questionnaire de besoin pour savoir qu'est-ce qui est le besoin chez les employeurs. J'ai aussi créé un questionnaire pour les gestionnaires de systèmes de services.
Alors, c'est deux différents questionnaires, sauf que quand j'ai fait le questionnaire les GSS, quand j'ai fait ce questionnaire-là, j'ai aussi mené des entrevues avec 3 GSS et j'ai posé quelques questions qui étaient en lien avec la trousse de l'employeur. Alors, voici ici ce qui est sorti. Alors, les besoins ressortis en formation. Alors, souvent dans les réseaux, c'est la communication efficace, c'est le français écrit. Les employeurs pourraient bénéficier d'ateliers en français. Alors, souvent, c'est ça qu'on voit qui sort, la communication orale, la communication écrite. Ensuite, les besoins, suggestions d'outils promotionnels, c'est des one-pagers, des cartes d'infos, des QR codes, des choses simples à lire et puis faciles à comprendre. Puis, il y a aussi des vidéos qui ont sorti. Je vais vous en parler tout à l'heure, la trousse des GSS. Alors, voilà que se termine la trousse pour les employeurs. En lien avec cette trousse-là, j'ai créé un questionnaire qui vous sera envoyé à la fin de la session. Yasmine va vous l'envoyer. C'est un questionnaire pour savoir est-ce que cette trousse-là est en lien avec vos besoins. Et on pose plus de questions spécifiques pour mieux comprendre si vous avez besoin de d'autres choses. Alors, ce questionnaire-là, il est ici, mais Yasmine va vous l'envoyer à la fin de la séance d'aujourd'hui. Comme ça, ben, ça va m'aider à comprendre comment continuer avec le développement de cette trousse-là, si je suis sur la bonne piste et si vous avez d'autres choses que vous aimeriez voir ici dans la trousse et de mieux comprendre quels sont vos partenariats dans vos centres, dans vos régions, dans vos communautés, pour nous donner une idée quoi ajouter ici. Alors voilà la trousse de l'employeur, la trousse promotionnelle d'approche aux employeurs. Alors, si vous n'avez pas de questions, je vais aller vous montrer certains modèles. Alors, je vous partage ça. OK. Alors, je ne vais pas nécessairement aller voir tout ça. Il est déjà 2h20. Je vais prendre quelques minutes pour vous montrer des documents, mais c'est pour vous donner une idée des choses que j'ai mis en lien aux trousses que je viens de vous présenter, celle du gestionnaire et l'approche promotionnelle aux employeurs. Alors, je vais vous expliquer à mesure que j'avance. Alors, dans la trousse du gestionnaire, au début, c'était tout ce qu'il y avait à faire avec le ministère. Alors, la coalition, vous voyez ici que la coalition, elle a créé quelques années passées déjà une belle présentation sur le cadre du curriculum en littératie des adultes de l'Ontario. Donc, j'ai mis ça en lien parce que c'est important d'aller comprendre ces choses-là. Fait que ça, c'était juste pour vous montrer quelque chose de ce genre. Fait qu'à mesure que je vais vous montrer, je vais fermer le document. Alors, ça ici, c'est un autre document que j'ai ajouté à la trousse du gestionnaire qui vous donne la possibilité d'aller entrer les informations pertinentes pour les étapes à suivre pour soumettre les rapports au ministère. Comme par exemple, qui est la personne ressource de votre point de service qui pourrait faire la soumission des rapports en cas d'urgence. Comme nous, quand j'étais au CFN, on avait identifié une des administratrices du conseil d'administration. Alors, c'est à vous de remplir les cases ici et d'ajouter les informations pertinentes selon vos centres. Alors, vraiment, ça vous donne la possibilité de rentrer toutes les informations par rapport au mot de passe. Ici, j'ai mis le simple comptable parce que c'est un logiciel qui est utilisé dans plusieurs centres, mais ce n'est pas nécessairement le logiciel de finance que vous utilisez, mais selon votre outil, vous écrivez ici le nom d'utilisateur, le mot de passe en cas d'urgence pour pouvoir préparer un document que le CA, les personnes identifiées,
peuvent utiliser en cas d'urgence. Alors, toutes les autres informations pertinentes par rapport à ça. Ensuite, c'est un peu des informations par rapport à comment les faire, les rapports sur les dépenses, les rapports financiers, puis un peu une marche à suivre. Là, le document est un peu croche parce que c'est la version web, mais la version en Word, elle est toute bien placée. Fait que ça, c'est un exemple de rapport, de document qui est en lien à la section du ministère. Ensuite, parce que les rapports sont tellement importants, j'ai aussi mis en lien la présentation que Louise Lalonde nous a faite pour... attends, c'est-tu la bonne? Excusez. Non, excusez, c'est pas celle des rapports, c'est celle de comment comprendre le rapport 64. Ça fait que ça ici, c'est aussi en lien avec ce que Louise elle a présenté, mais c'est une présentation qui a été conçue par la COFA, que j'ai révisée, que j'ai mis à jour pour mieux comprendre qu'est-ce que c'est exactement, comment comprendre le rapport 64. Alors ça ici, c'est là pour vous, pour votre formation. Alors c'est vraiment intéressant d'aller lire. Ça, c'est la communauté de partage. Alors, c'est juste pour vous montrer les liens qui sont au document. Alors, c'est varié. Alors, ici, c'est la communauté de partage que Sylvie et Louise ont faite par rapport au rapport. Alors, ici, vous allez pouvoir aller l'écouter parce que c'est en lien dans le document. Ça, c'est l'exemple du guide d'embauche d'une direction générale. Alors, quand moi, j'ai quitté le CFN, je devais préparer tous les documents. Alors, à ce moment-là, j'avais communiqué avec le centre. Moi, j'apprends avec Louise. Elle m'avait si gentiment partagé des documents que moi, j'ai revus, que j'ai utilisés pour l'embauche de la nouvelle direction. Et aussi, Sylvie Leclerc du centre, moi, j'apprends à m'envoyer d'autres documents pendant le temps qu'on a travaillé ensemble. Donc, ça ici, c'est tout en pièces jointes parce que c'est des merveilleux documents que vous pouvez utiliser pour vous aider avec le guide, pour vous guider avec l'embauche. Alors ici, c'est le processus de l'embauche. C'est la possibilité d'avoir des grilles pour indiquer qui vous avez reçu comme CV. Vous avez ici les fiches d'analyse pour être capable de mettre des points. En tout cas, c'est un beau document que le Centre Moi J'apprends m'a partagé, que je partage ici. Alors, c'est vraiment des documents intéressants à regarder pour vous bâtir une trousse pour l'embauche. Ensuite, ça ici, c'est pour le formateur. Alors, vous avez pour la direction et pour le formateur. En plus de ça, vous avez des questions, les questions d'entrevue, vous avez toutes ces choses-là qui sont aussi en lien à la trousse. Alors, la même chose ici. Puis là, pour tous les documents guides, j'ai ajouté ce logo qui vous permet de mettre votre logo si vous voulez, ou vous pouvez l'enlever complètement si vous ne voulez pas ajouter de logo, mais ça vous permet là, de voir, OK, ça peut être un visuel que vous pouvez y ajouter. Alors ici, je ferme ça. Ça, c'est le document guide pour l'appui au poste de formateur. Alors ici, ça, c'est, là encore une fois, c'est un peu croche parce que c'est la version web, là. Mais ici, vous pouvez voir comment est-ce que dans la table des matières, qu'est-ce qu'il y a dans ce guide-là. Alors, notre site web, notre page Facebook, page Instagram. Alors, ça ici, c'est les informations que vous pouvez ajouter. Alors, qui sont nos partenaires? Alors, ça, c'est pour le formateur. Alors, c'est tous des documents en lien avec les tâches du formateur. En plus, vous avez des informations pertinentes pour le soutien, pour bâtir des activités, où aller, pour des activités en français, conjugaison, en tout cas. Fait que c'est tous des documents, un document qui met tout ensemble les informations pertinentes pour le formateur. Celui-ci, c'est le document de planification de relève. Celui-ci, vous pouvez ajouter où se trouve quoi? Où se trouve, oui, quoi? Dans les filières ici, dans le classeur là. Alors, ça, c'est le plan de relève pour s'assurer que tout est en bonne et due forme et que vous avez toutes les choses
qui sont bien placés, puis que, tu sais, les membres du CA ou les personnes clés du centre, peut-être une ou deux personnes du centre de formation, si vous pouvez vous le permettre d'avoir une ou deux personnes, si quelque chose vous arrive en cas d'urgence pour le plan de relève, vous pouvez écrire tout ce qui est retrouvé ici. Puis là, ensuite, qu'est-ce qu'il y a à faire de façon mensuelle? C'est ensuite placé après ça. OK? Alors, à chaque mois, qu'est-ce qu'il y a à faire? Annuellement, mensuellement, ensuite par mois, janvier, février. Mais là, encore une fois, vous devez modifier le document selon ce que vous faites par mois. Il y a beaucoup de choses qui sont pareilles dans tous les centres, mais c'est un document guide que vous pouvez utiliser pour changer et puis mettre à jour selon vos besoins. Ça, c'est le document dont je vous parlais tout à l'heure. C'est les étapes à suivre pour les finances. Alors, c'est sûr que c'est un document, j'ai enlevé beaucoup d'informations parce que ça appartenait au CFN, mais ici, j'ai gardé la table des matières pour vous donner une idée. Comme par exemple, comment faire la réclamation TPS-TVH, comment faire le paiement de facture, comment faire paiement par chèque, comment faire un dépôt, comment faire une entrée manuelle de votre programme de système comptable. Alors vraiment, c'est un document qui est un recueil pour une formation pour une nouvelle personne qui arrive. Alors, je pense que c'est important en tant que plan de relève d'avoir quelque chose de ce genre. Alors, c'est un guide. C'est sûr que c'est pas facile pour une nouvelle personne de prendre la relève s'ils n'ont pas quelque chose comme ça, mais s'ils ont quelque chose comme ça, même s'ils ne comprennent pas toujours exactement qu'est-ce qui se passe, mais au moins ils ont quelque chose, il y a un peu de référence, tu sais, tu peux aller voir comment faire certaines choses pour pouvoir appuyer la personne. Ici, c'est une liste de les documents à préparer pour le comptable. Alors, ça, c'est le fun aussi parce que ça donne une idée à la personne, OK, qu'est-ce qu'on a à préparer d'ici la fin du mois de mars pour justement préparer ces documents et les rendre au comptable au mois d'avril, fin avril, pour qu'ils puissent faire la vérification comptable. Alors, ça, c'est une liste des choses qui sont à donner au comptable. Euh, Puis ça, c'est une liste que j'ai faite, que j'ai créée avec l'aide du comptable au CFN qui m'a appuyé pendant mon temps en tant que directrice générale. Alors, ça peut varier d'un centre à l'autre, mais c'est probablement à peu près la même chose. Voici maintenant le document qui est un document guide pour la présentation des budgets. Alors, comme vous pouvez voir ici, tu as une section pour les prévisions, l'état global, la section administration, section, si vous avez un projet spécifique, si vous avez, ben, vous devez faire la prévision salariale, un exemple de grille salariale, ainsi de suite. Alors, c'est un document qui vous aide, puis il y a déjà euh, les, euh, voyons, les sommes et puis Les formules. Oui, merci. Merci, Joanne. Les formules de créer dedans. Alors, vous pouvez le changer, vous pouvez jouer avec ça. Vous allez voir que c'est super. C'est sûr que c'est toujours difficile quand on ne connaît pas comment ça fonctionne, mais ça vous donne au moins une idée de comment est-ce que vous pouvez utiliser et faire une présentation du budget. Ça ici, c'est un exemple du rapport de la direction. Alors, c'est le rapport de la direction qu'on utilisait au CFN. J'ai laissé certains exemples. Encore une fois, j'ai enlevé les choses qui étaient pertinentes juste pour le CFN, mais ça vous donne un exemple de choses à expliquer, tout ça. Et puis, c'est pas trop compliqué. C'est vraiment quelque chose que vous devez faire à chaque rencontre. Alors, ça vous donne une idée de comment, ça vous donne un guide, un modèle.
Voici le cycle annuel de planification du conseil d'administration. Alors, c'est un autre exemple guide. Alors, c'est un guide très simple. Alors, septembre, qu'est-ce qu'on fait? Novembre, qu'est-ce qu'on fait? Décembre, janvier, mars et mai et juin. Et ça, ici, je l'ai développé avec le conseil d'administration au CFN pour vraiment comprendre, OK, qu'est-ce qu'il faut faire à quel temps de l'année pour préparer pour l'AGA, pour préparer pour les évaluations et ces choses-là. Ça, c'est quand on fait un recrutement d'un administrateur. Alors, vraiment ici, c'est les références aux politiques, puis c'est le profil. Alors, j'ai plein de documents à la trousse du gestionnaire qui vous aident pour le recrutement. Alors, ça, c'en est un. Alors, ça, c'est le profil d'un administrateur. Ensuite, encore comme l'autre, puis ça, c'est des documents aussi que je me suis inspirée de certains documents de Fora et puis de, euh, du centre Moi J'apprends. Alors, c'est vraiment des documents qui sont des documents modèles à utiliser. Avis de convocation. Manuel de politique. Alors ici, c'est un manuel de politique pour un modèle, encore une fois. Planification stratégique. Alors ici, c'est un modèle de planification stratégique. Mais vous savez que, je le mentionne aussi dans le document, que il y a la COFA, vous pouvez communiquer avec la COFA pour avoir de l'aide de Michel Robillard qui peut vous appuyer dans l'élaboration de votre plan stratégique. Ici, la convention de collaboration que le Centre Moi J'apprends m'a donnée, donc m'a permis de partager. Donc ici, j'ai fait des modifications pour que ce soit partageable. J'ai enlevé certaines informations qui étaient confidentielles au Centre Moi J'apprends. Comme ça, vous pouvez utiliser celui-ci comme vous le voyez bon dans votre centre. Et celui-ci, c'est la belle présentation qui a été faite par le centre Moi J'apprends encore une fois et vous pouvez l'utiliser en faisant le changement de vos informations ici. Maintenant, j'ai ici les exemples d'affiches qui sont des affiches utilisables, partageables, qui vont pouvoir vous être remis une fois qu'ils vont être approuvés par la COFA et puis certains par notre comité pour les GSS, que je vais vous parler après, là. Alors, ce sont des affiches. Alors, je ne les mettrai pas en grand parce qu'il faut que j'ouvre chaque affiche, mais ça vous donne un aperçu des choses qui peuvent être utilisées. Alors, c'est des affiches qu'on a créées. Alors, ça peut être utilisé, mais vous pouvez changer les couleurs. Si vous utilisez Canva, je vous les partage. Vous pouvez changer les couleurs, vous pouvez changer les images, vous pouvez faire des modifications, mais c'est pour vous donner un modèle, encore une fois, d'une publicité à utiliser. Ça ici, c'est l'exemple de la lettre. Alors, offre de partenariat, formation sur mesure pour vos employés. Alors ici, c'est une lettre. Vous pouvez encore une fois la changer pour la modifier selon vos besoins. Voici le questionnaire pour l'employeur, alors pour comprendre les besoins. Alors, c'est vraiment pas un gros questionnaire, c'est seulement que 6 questions, mais ça vous donne la possibilité d'aller demander à l'employeur qu'est-ce qui sont vos besoins. Puis là, ça vous donne la possibilité là, de mieux comprendre et puis de vraiment cerner là, le besoin puis de créer une formation sur mesure. Fait que ça ici, c'est l'exemple d'une affiche que le centre Moi J'apprends m'a aussi permis d'utiliser. Alors, comme vous l'avez vu aussi tantôt dans Canva, je l'ai pris, je l'ai modifié, j'ai enlevé certaines informations qui sont confidentielles au centre Moi J'apprends et puis elle pourrait être partageable. Alors, cette belle promotion-là, publicité ici, vous pouvez l'utiliser
puis changer les couleurs et puis les informations. Alors, je tenais à vous la montrer plus grosse, celle-là, parce qu'elle est excellente. Alors, encore une fois, merci à Moi J'apprends pour ça. Ça, c'est un exemple de la promotion que vous pouvez utiliser pour l'informatique. Alors, encore une fois, vous allez voir ici que vous pouvez faire rentrer votre information, le téléphone, le courriel, vos informations, puis changer, faire les changements au besoin. Là, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ici, c'est le questionnaire que Yasmine va vous envoyer à la toute fin de la rencontre pour savoir exactement qu'est-ce que vous pouvez nous apporter de plus ou en tant que vos besoins pour la trousse promotionnelle d'approche aux employeurs. Alors, je vous demande gentiment d'aller répondre au questionnaire. Là, c'est bien pour ça. Alors maintenant, j'ai fini la trousse du gestionnaire et la trousse d'approche promotionnelle pour les employeurs. Il ne m'en reste qu'une. J'ai quelques minutes encore, alors je pense qu'on arrive à peu près à au bon timing. Là, je vois qu'il y a une question. Je ne sais pas si vous voulez que je la réponde maintenant. Ginette, elle m'a demandé, question pour la trousse promotionnelle des employeurs. Tu avais parlé d'un modèle liste de vérification à faire. Quand je clique sur le lien, ça ne me donne pas accès. Je ne sais pas si c'est le même problème quand on avait de la difficulté à accéder aux documents. OK, alors Ginette a fait partie du comité consultatif. Alors, le lien que tu as reçu, toi, c'était de la trousse de l'employeur. Alors, aujourd'hui, il n'y a personne qui a le lien pour y accéder, mais tu parles du plan stratégique ou du plan d'action. Alors, ça, je vais pouvoir te l'envoyer peut-être après, là, je vais pouvoir t'envoyer ça. Mais ici, pour aujourd'hui, c'est la trousse où je présente et puis tous ces documents-là vont être disponibles au site web quand ça va être prêt. Alors, on va pouvoir l'ajouter. Mais inquiète pas, Ginette, je vais t'envoyer ça après parce que Ginette fait partie de mon comité. Maintenant, je vais vous présenter la toute dernière trousse. Alors, oups. Une seconde. Je vais aller chercher la dernière présentation. Celle-ci, c'est une présentation PowerPoint. Alors, ça va faire un peu différent. Alors, on va partir du début. Est-ce que vous voyez tous bien? OK. Là, je vais monter les barres. Et là, je vais bouger les belles figures un peu. OK. Bon, alors, comme vous le voyez ici dans le titre, cette trousse, c'est l'approche promotionnelle des services de la COFA et de ses centres membres auprès des gestionnaires de systèmes de services. Donc, les centres d'emploi et d'Ontario au travail. Donc, cette trousse est très importante, comme vous le savez, parce que nous avons besoin de faire la sensibilisation auprès des GSS pour qu'ils puissent comprendre et aiguiller leur clientèle vers nous. C'est toujours un défi. Alors ici, la trousse, mon mandat, c'est de développer une trousse pour être capable de développer des outils en marketing à vous offrir au centre membre et puis de vous donner la possibilité d'approcher les GSS et puis de faire la sensibilisation et d'offrir, de faire comprendre, comment est-ce que vous pouvez travailler ensemble. Et là, ici, j'écris ensemble, on va plus loin parce que vous allez voir dans ma présentation que j'ai développé certains partenariats avec nos partenaires anglophones. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Pour vous donner un peu de contexte,
Je vous mets ici un rapport qui est un excellent rapport des leçons apprises, des pratiques exemplaires pour les organismes d'alphabétisation de formation. De base, c'est un rapport qui a été créé juste l'année passée ou cette année. Puis la coalition a participé au montage de ce rapport-là. Alors, c'est une étude où ils ont examiné les divers aspects, expériences de meilleures pratiques dans les réseaux d'alphabétisation et de leur programme d'AFB. Alors, de ça, ça, c'est un bon document que j'aimerais vous partager au centre membre parce qu'il y a beaucoup d'informations vraiment intéressantes qui vous seraient probablement très utiles. Mais certains points que moi j'ai soulevés, que j'ai sortis, euh, sont intéressants pour la trousse pour cette trousse ici. Alors, je vous ai ressorti certains points. Alors, souvent, il faut convaincre les services d'emploi que les personnes à la recherche d'un emploi ont besoin de perfectionnement professionnel. Alors, on a besoin, tu sais, de les convaincre de ça. Alors, des fois, c'est un petit peu un défi. Créer des programmes spécialisés pour les personnes à la recherche d'un emploi, c'est possible. Alors, si vous, en tant que centre, vous avez la possibilité de faire des formations sur mesure, vous pouvez demander et puis faire une analyse des besoins et puis, tu sais, d'être capable de faire des formations sur mesure. Ensuite, c'est important de créer du matériel de marketing en tant que communauté AFB pour montrer comment l'AFB soutient la stabilisation des personnes à la recherche d'un emploi. Alors, les GSS doivent comprendre qu'on est là pour eux et puis c'est important pour eux d'aiguiller leur clientèle vers nos centres, nos points de service. Ah, là, vous êtes dans le chemin, je vais vous monter. Les meilleurs moyens de s'associer pour obtenir des résultats sont les suivantes. Alors, faites des rencontres régulières avec les GSS, alors les services d'emploi et Ontario Travail. Envoyez des messages de marketing par courriel. Alors, c'est important de s'assurer que vous avez un beau partenariat avec eux puis ils comprennent c'est quoi vos services. Mylène, Alors, si je peux me permettre, oui. juste une petite parenthèse, c'est quelque chose peut-être à rajouter éventuellement à la trousse, mais ce qui est important aussi pour, bon, les GSS, c'est l'intermédiaire, fait que souvent c'est entre le ministère et les centres d'emploi, et c'est parfois des entités canadiennes, mais des fois c'est des entités américaines ou australiennes. Selon la région de l'Ontario, là. Alors, il y en a de toutes les sortes. Et bon, c'est important d'être connu d'eux, mais c'est eux qui sont comme un peu la courroie de transmission avec les centres d'emploi, mais vous avez peut-être déjà des liens directs avec vos centres d'emploi dans vos communautés, fait que vous pouvez aller directement à eux. Mais ce qui est important qu'ils comprennent, c'est que la plus-value ou la valeur ajoutée des formations qu'on offre, c'est de permettre à des individus à la recherche d'emploi d'avoir les compétences nécessaires pour trouver un emploi qui leur convient, puis qui est pas qui est rémunéré adéquatement aussi, peut-être pas une petite make job là, rapide, parce que on sait qu'avec la pénurie d'emploi, les centres de formation sont dans l'obligation de trouver rapidement, mettre rapidement des gens en emploi, mais c'est aussi de faire valoir le fait que s'ils sont bien formés, ils ont les compétences suffisantes pour trouver un emploi qui est adéquat, ils vont rester en emploi parce que l'enjeu, c'est que c'est bien beau de mettre rapidement des gens en emploi, mais ils reviennent souvent 6 mois plus tard dans les centres d'emploi parce que ça marchait pas, ils avaient un manque de compétences génériques ou l'emploi faisait pas l'affaire ou peu importe le type de compétences qui manquait. Alors ça, c'est des argents ça coûte aux contribuables quand la personne revient comme ça dans le centre d'emploi ou à Ontario au travail. Alors ça, c'est la valeur ajoutée de ce qu'on peut contribuer, nous, à améliorer comme situation. Fait que je voulais juste rajouter ça rapidement. Merci, Gabrielle.
Alors, si on continue, ce que nous avons réussi à accomplir jusqu'à présent. Alors, c'est important de mentionner que cette trousse-là, elle est un peu moins développée parce qu'on est en train de travailler en étroite collaboration avec nos partenaires anglophones. Alors, on a créé une collaboration, un partenariat avec Literacy Link Eastern Ontario, avec the Mid-North Network, avec Eastern Ontario Training Board. Alors, depuis le mois de janvier-février, on rencontre ces partenaires-là, puis on a créé ensemble un plan d'action pour créer cette trousse, pour vous permettre d'avoir quelque chose pour approcher justement les GSS. Alors, on a identifié les objectifs et le plan d'action pour atteindre le livrable d'ici le 31 mars 2025. Parce qu'eux, ils ont le même livrable que nous. Et puis, c'est important de travailler ensemble parce qu'on a des outils et eux, ils ont des outils pour pouvoir les partager, réviser tout ça et puis faire une belle trousse pour vous l'offrir. Alors, le livrable, spécifiquement, pour que vous puissiez bien comprendre, c'est d'élaborer une trousse de marketing bilingue destinée aux parties prenantes, donc les GSS, pour promouvoir la formation des adultes en français. OK? Alors, nous, notre gros défi, c'est que même si on travaille avec les partenaires anglophones, pour nous, c'est pour les francophones, n'est-ce pas? Donc, on veut s'assurer que la trousse soit parfaitement en français et bilingue parce que souvent, on a besoin d'avoir du matériel en anglais pour approcher les GSS. Donc, ça, c'est le livrable. Ensuite, le résultat, c'est les fournisseurs de services en AFB auront la possibilité d'effectuer des activités de sensibilisation en utilisant nos nouvelles trousses afin de promouvoir les services en AFB. Donc, ça, c'est pour vous. Alors, ça va causer que ça va améliorer le parcours du client et le processus d'aiguillage. Comme on le sait, c'est ça qui manque aussi dans certaines régions. Les démarches entreprises à ce jour, alors, en collaboration, en partenariat avec nos partenaires anglophones, on a créé un questionnaire pour identifier les besoins et les défis. Alors, j'ai mené une entrevue avec 3 différents GSS. Et puis, ça nous a permis de comprendre un peu qu'est-ce qu'ils veulent pour l'approche promotionnelle. Ensuite, j'ai fait la compilation avec nos partenaires anglophones, la révision de certaines publicités, des vidéos, des affiches promotionnelles. Puis, on partage dans une collaboration à l'intérieur de Teams les choses qu'on a trouvées pour qu'on puisse réviser un et l'autre les choses, le matériel. Ensuite, les ressources à partager pour les centres membres. Donc, pour vous, ça serait bon d'avoir les documents nécessaires pour votre compréhension. Donc, on est en train de trouver ces choses-là, comme le rapport que je vous ai présenté au tout début. Et puis là, vous êtes dans le chemin. Je vous montre. On a créé certaines nouvelles publicités pour aider à le montage de la trousse. Ensuite, les suivis à partir d'aujourd'hui. Alors, on continue le partage d'exploration avec nos partenaires par l'entremise de la collaboration de Teams. On explore la possibilité d'inviter d'autres partenaires. Alors, l'invitation vient juste d'être lancée à Rideau Ottawa Valley Learning Network. On attend leur réponse. On a bien hâte de savoir. Ensuite, on va continuer à communiquer avec les autres points de service, les GSS, pour analyser les besoins. Alors, nos partenaires anglophones vont faire le même exercice avec le questionnaire des besoins, avec certains partenaires qu'eux autres, ils ont, des GSS qu'ils connaissent dans leur région pour s'assurer qu'on comprend bien qu'est-ce qu'ils recherchent pour sensibiliser et d'être capable de les approcher de façon efficace. Ensuite,
On va continuer à réviser, à approuver les nouvelles publicités et en faire le partage une fois que c'est approuvé. Alors, les nouvelles, juste pour vous donner une petite aperçu, en ébauche, c'est celle-ci. Alors, celle-ci, c'est une publicité pour expliquer qui est la COFA et ses 100 membres. C'est une publicité qui n'a pas été encore approuvée et encore en ébauche, mais c'est juste pour expliquer qui nous sommes. Alors, ça serait comme une information générale. Et puis, dans le QR code qu'il y a ici, c'est tous les 100 membres de la COFA. Alors, la possibilité d'aller voir quel centre est dans leur région. Ça, c'est une publicité qui a été créée. Encore une fois, on a la publicité ici pour la formation aux adultes. Alors, c'est juste pour que les GSS soient au courant et voir exactement qu'est-ce qu'on peut offrir à leurs clients pour qu'ils puissent ensuite dire, OK, bon, mais ce client-là pourrait bénéficier de ces informations-là ou de ces formations-là. Alors, ça ici, c'est là aussi. Et notre partenaire anglophone, Literacy Link Eastern Ontario, ont créé cette belle petite publicité-là qui est simple, qui parle des métiers, bâtir la carrière. Et puis, c'est une belle publicité très simple et propre qui pourrait être utilisée. Et elle en a créé d'autres. Qui ne sont pas partagées ici aujourd'hui, mais c'est toutes des choses qu'on est en train d'explorer. Alors, je suis vraiment contente du partenariat qu'on a avec les anglophones parce que qu'est-ce qui va arriver, c'est qu'on va faire la compilation de nos ressources. Qu'est-ce qu'eux ont, qu'est-ce que nous avons. Alors là, nous allons pouvoir faire de la traduction avec notre fonds de traduction que la COFA a pour des publicités ou des publications ou des ressources qu'eux autres ont. Puis eux autres vont faire la même chose si nous, on développe quelque chose en français. Eux autres, ils vont le faire traduire en anglais. Donc, et voilà que j'ai terminé. Il est 3h02. On a un petit 10-15 minutes pour faire un retour sur tout ça. Je vais arrêter mon partage. Et puis, je vous remercie de votre patience, de votre grande oreille. Et là, moi, j'ai soif. J'imagine. Mais en tout cas, je suis vraiment contente d'être ici aujourd'hui. Et puis, je vous remercie énormément d'avoir participé. J'espère que vous êtes heureux de ce que je vous ai présenté. Ça va être peaufiné, continuer là, à travailler. Ça va être des trousses. Tant qu'à moi, ça va être des trousses excellentes pour vous appuyer dans les centres. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires, des questions. On a un peu de temps pour faire le tour de table. En attendant de voir s'il y a des mains qui se lèvent ou s'il y a des commentaires dans le chat, je voulais te remercier, Guylaine, parce que c'est tout un gros travail que tu as fait. Puis merci aussi à ton comité consultatif et puis à tous ceux qui t'ont partagé des documents puis des modèles. Je pense que ça va être excellent. Puis comme Guylaine vous l'a dit, la prochaine étape pour nous, c'est de mettre ça en ligne, ce qui n'est pas une mince affaire. Fait qu'on se donne l'été pour faire ça. Parce que là, on vous a juste présenté, si on regarde la trousse des gestionnaires, le document mère, mais à ça se rattache une multitude de documents. Alors, il y a du travail à faire, mais je pense que ça vous donne un bon point de départ là, s'il y a des nouveaux gestionnaires dans le milieu, ou même pour moi qui est ici depuis 5 ans, je vois des choses, je me dis, oh, je vais aller voir ce que ça a l'air, ça, de plus près. Alors, donc, merci beaucoup. Puis merci de ta générosité de temps et d'investissement, Guylaine. C'est un beau travail. Puis je pense que les commentaires dans le clavardage le démontrent bien. Je vois pas de main levée Yasmine, n'hésite pas à me dire si tu vois, toi, des mains levées que je vois pas.
Avant de vous quitter, ben, je veux juste vous rappeler qu'il y a le sondage que Yasmine va vous envoyer concernant cette présentation. Il y a aussi le sondage annuel qu'on vous a envoyé. On a rallongé la période pour obtenir vos réponses. C'est super important pour nous, d'une part pour la reddition de comptes au ministère, mais avant tout pour nous, la COFA, de bien connaître vos besoins pour être en mesure de vous appuyer du mieux qu'on le peut, puis de vous offrir des ressources qui vont vous être utiles. Alors, s'il vous plaît, prenez le temps de compléter ce sondage. On a essayé de le simplifier, de le rendre le plus facile à compléter. Alors, je vous invite à le faire. Et puis, moi, je vous rappelle que si vous avez des sujets pour des communautés de partage, là, c'est la dernière de cette série pour l'année. Puis, merci beaucoup à tous d'avoir participé. Mais on va préparer le calendrier pour l'automne et l'hiver prochain. Alors, n'hésitez pas à nous partager des sujets. Ça nous fait toujours plaisir de présenter des ressources qui vous parlent, puis qui vous fait en sorte que vous participez, puis que vous tiriez le maximum de ces rencontres. Alors, voilà. Je ne sais pas, Yasmine, si tu as quelque chose d'autre à rajouter. Non, c'est tout. Merci Guylaine, merci Gabriel et merci tout le monde pour votre participation. OK. Excellent. Bonne fin de Merci. journée.